dans les chapitres précédents, dans le chapitre 9 qu'on a vu la semaine dernière, on a fini la semaine dernière, on a parlé essentiellement de ce qu'on appelle Tchouva Ila, la Teshuvah supérieure. D'accord? C'est quoi Tchouva Tata? La petite Teshuvah, Teshuvah inférieure. On avait expliqué que la première chose dans la Tchouva, c'est déjà arrêter de fauter. Prendre la décision de dire les fautes que je fais, je les mets complètement de côté. Si tu as un mauvais comportement, par exemple, on avait dit que quelqu'un qui joue au dé, par exemple, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de casser les dés. Et quand tu casses les dés, tu montres avec ça que c'est fini, c'est plus pour toi. Passe à autre chose. D'accord? Et on a parlé après de la Teshuvah Ila, Teshuvah supérieure. On a dit que c'était une connexion. On avait expliqué qu'il y avait plusieurs façons de se lier avec une personne et que Teshuvah Ila, c'est comme un bisou avec Dieu. Pourquoi un bisou? Parce que ça connecte les esprits. Ça connecte les esprits. Ça te rapproche le plus d'une personne et en réalité, ça te rapproche aussi de Dieu. Comment est-ce qu'on fait un bisou avec Hachem, quelque part? On avait expliqué que c'est avec l'étude, avec la prière, etc. Machin. Maintenant, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. C'est comment ça marche concrètement, au quotidien. D'accord? Cette semaine, on commence le Pérec Yud, chapitre 10, et on va expliquer comment ça marche au quotidien, ce qu'il faut faire concrètement. Pour la grande Teshuvah. Pour la grande Teshuvah. Ok. Pour commencer un peu cette idée, je vais vous raconter une histoire qui illustre peut-être un petit peu ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Il y avait deux businessmen, deux personnes très importantes, qui avaient, tout le monde est important, mais eux aussi ils étaient importants. Bon. Et ils avaient un business qui a été mis en arrêt, où ils avaient des soucis avec le gouvernement. Et du coup, ils devaient aller rencontrer un ministre très important. Et ils ont dit, il faut absolument qu'on ait une bénédiction d'un tzaddik, une bénédiction de quelqu'un, etc. Et ils ont entendu parler de l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, c'est l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman. Ils sont partis le voir. Et ils ont dit à Rabbi Shneur Zalman, voilà, on a besoin d'une bracha, besoin d'une bénédiction pour pouvoir réussir cette histoire. Ils ont eu l'impression qu'il les a même pas écoutés. Il a regardé comme ça, dans une autre direction. Ils ont eu l'impression qu'il les a même pas écoutés. Il leur a dit, vous savez, il leur a raconté quelque chose. Il leur a dit, vous savez, c'est écrit que la royauté d'en haut, la royauté d'Hachem, c'est la même chose et ça ressemble beaucoup à la royauté sur terre. Ils ont dit pourquoi? Parce que de la même façon qu'un roi, quand tu lui demandes quelque chose, d'abord, il faut lui dire votre majesté, vous qui êtes si bon, vous qui êtes si fort, vous qui êtes si puissant, tatati tatata. D'accord? Eh bien, est-ce que vous voulez bien me rendre un service? La même chose. Quand on prie à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On dit Baruch Ata Hachem, on commence la Hamida, on dit Akel, Agadol, Agibor, Anorak, celui qui est grand, qui est fort, qui est redoutable, etc. Et donc, c'est la même chose. Avant, vous savez, dans la Hamida, il y a toutes les demandes. Demande à Dieu d'être intelligent, demande à Dieu de nous envoyer la guérison, demande à Dieu de nous pardonner de nos fautes, demande à Dieu de nous donner de quoi vivre, etc. Et donc, l'Admour Hazaken, il leur dit, sachez, en bas, c'est comme en haut. De la même façon qu'en bas, il faut faire des compliments, il faut dire des choses positives, etc. La même chose en haut, c'est pareil. Mais j'ai une question. Bon. C'était au jour d'aujourd'hui ou Non, ça fait 300 ans. Oui, il y avait encore des rois à l'époque. En Russie, il y avait le tsar. C'est pas exactement comme un roi, mais c'est presque pareil. Un dictateur. Non, c'est pas un dictateur, le tsar. Donc, eux, ils sortent de cette discussion et ils disent en fait, il n'a pas du tout répondu à notre question. Et ils vont toute la route, ils se disent attends, on est parti voir l'Admour Hazaken, on lui a posé une question, il n'a pas répondu, mais c'est quoi, mais pourquoi? Pourtant, on nous a dit que c'est quelqu'un de très fort, etc. Et donc, ils disent bon, c'est pas grave, tant pis, ils vont faire leur chemin, ils vont là-bas au ministère et ils disent est-ce qu'on peut rencontrer le ministre? Et ils disent écoutez, le ministre, on ne le rencontre pas comme ça. Par contre, vous m'avez l'air sympathique. Si je peux vous donner un conseil, le ministre, il est très souvent dans tel et tel jardin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le jardin. Ok? Ils vont dans le jardin, ils le trouvent comme ça, et le ministre, il voit tout de suite qu'ils sont juifs.
juifs religieux, ils ont un look de juifs religieux. Et il les voit et il leur dit, dites-moi, vous m'avez l'air juif, j'ai entendu que c'est écrit dans la Torah quelque part que la royauté d'en bas c'est comme la royauté d'en haut. Le ministre, il dit ça. Le ministre, il leur dit Et ça. il est fait, le ministre? Non, il n'est pas juif, il s'intéresse. Il leur dit, j'ai lu ça quelque part. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah, bénédiction. Maintenant, eux, pourquoi ils savent la réponse? Ah, ils avaient réfléchi 10 ans. Parce que l'Admorazaken, il leur a déjà donné la réponse. Ouais. D'accord? Donc ils sont là et ils expliquent tout ce que l'Admorazaken leur a expliqué. Et le ministre, il est impressionné. Finalement, ils finissent par lui parler de leurs problèmes avec l'État, etc. Ils répondent aux problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Avec la bénédiction de l'Admorazaken, ils sont libérés de ça. Maintenant, je vous pose une question. Et le ministre, il a accordé. Il a accordé leurs problèmes, etc. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi l'Admorazaken, il n'a pas dit à ces deux personnes directement, sachez, vous allez rencontrer un ministre, il va vous parler de ça, répondez-lui ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il fallait faire. Pourquoi le ministre, il n'aura pas dit directement? Pourquoi l'Admorazaken n'aura pas dit directement? De Sachez, vous allez voir un ministre, vous allez voir au jardin, tatati, il va vous dire ça et vous allez répondre ça. Pourquoi il ne l'aura pas dit directement? Pourquoi il a attendu qu'eux-mêmes ils aillent lui parler, etc. Une idée de la réponse? En réalité, l'Admorazaken, enfin ça c'est ma compréhension des choses, hein, c'est personnel, je pense qu'ils ne voulaient pas tout faire à leur place. Ils voulaient quand même qu'ils aient une certaine partie dans ça. Ils voulaient qu'ils puissent avoir leur touche dans l'histoire. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des fois, tu veux apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, et tu penses qu'il faut tout faire à sa place, qu'il faut être là à l'assister, etc. Mais le mieux, c'est quoi? C'est pas d'apprendre à quelqu'un en étant toujours présent derrière lui, c'est de lui apprendre au début et de laisser petit à petit apprendre tout seul, de laisser petit à petit faire les choses tout seul. Et c'est exactement ce que l'Admorazaken voulait. Il voulait, je pense, comme ça je comprends l'histoire, il voulait que eux aussi ils aient une part dans l'histoire et que eux ils deviennent plus acteurs de leur histoire. Ok? Alors maintenant regardez, on est au chapitre 10. D'ailleurs c'est intéressant parce que c'est le Tanya du jour d'aujourd'hui. Donc ça va faire en même temps qu'on apprend le Tanya du jour. Veine Tchouvaïla, chapitre 10 dans les livres. Tiens, tu peux prendre son livre si tu veux. Donc Veine, on est sur la gauche, sur l'hébreu. Veine Tchouvaïla, Zodegda Kudrucha Berucha, on a expliqué dans le chapitre précédent que cette Teshuvah supérieure, on a expliqué que c'est un attachement de l'esprit à l'esprit. Allez, des Torah Gmilut Rasadim avec la Torah et les bonnes actions. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Elle est dans un niveau qui est du haut vers le bas. D'accord? Tout ce qu'on a parlé la semaine dernière, on a parlé d'études de la Torah, on a parlé de Gmilut Rasadim, de faire des bonnes actions, d'être généreux avec les gens. Eh bien, ça vient d'Hachem du haut vers le bas. Ça veut dire du haut vers le bas, c'est Hachem qui est acteur davantage que nous. Pourquoi? Liot Dvar Hashem Amash Befiv. C'est la parole de Dieu qui est dans notre bouche. Quand on étudie la Torah, c'est pas notre parole à nous, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Comme c'est écrit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est Hachem qui dit ça. Et c'est la main droite de Dieu qui nous attrape quand on fait du chesed. Ça veut dire que quand on fait du chesed, quand on fait de la bonté autour de nous, on est généreux, on va donner la tzedaka, on va aider les gens, etc. Cette main qu'on va avoir pour aider, en réalité c'est la main de Dieu. Comme c'est écrit, Bigmut Chasadim des Chesed des rois Yemina, que le Chesed, c'est la main droite d'Hachem. Aval, Adam Atarton, Sarich Lelech Madriga les Madriga. Maintenant, l'homme lui-même, il ne faut pas qu'il se suffise. Comme on a dit tout à l'heure, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est quoi? C'est pas d'être toujours présent quand on l'aide, c'est de l'aider un petit peu et de lui montrer comment faire. Lui montrer comment sortir d'une situation, lui montrer comment apprendre à réagir face à des situations difficiles. Donc il faut qu'il aille de niveau en niveau, une matale malade, du bas vers le haut. Pas du haut vers le bas que tu reçois les choses, mais que c'est du bas vers le haut, que c'est toi qui agis. Et c'est ça la tchouvaïla. Tchouvaïla, c'est quand toi-même, ça vient du plus profond de toi. C'est quoi? Ça doit venir de l'intention du cœur. L'intention du cœur est dans la tfila et surtout dans la lecture du schéma. Quand tu lis le schéma, on avait expliqué plusieurs fois que
tu arrives à comprendre qu'il y a un amour à avoir pour Hachem, parce qu'il a fait des choses tellement incroyables, et ça c'est ce qu'on voit dans les bénédictions du schéma. Quand vous faites les bénédictions du schéma, il y a écrit quoi juste avant? Il y a écrit que Dieu il a fait la lumière, il a fait l'obscurité, qu'il y a des anges qui ont très envie de s'approcher de Dieu, etc. On se rapproche de plus en plus, et quand on arrive au schéma et qu'on a compris ce qu'on a lu jusque-là, ça donne envie d'en faire plus. Et il continue, il dit c'est là seulement qu'on peut dire, quand on a fait les bénédictions qui sont avant le schéma, regardez un peu la traduction là-bas, des choses incroyables. On explique comment Dieu il a créé le monde et comment Dieu il crée le monde à chaque instant. En réalité, on dit que sur chaque respiration qui sort de notre bouche, chaque fois qu'on insuffle de l'air, etc., sur chaque souffle de notre vie qu'on est en train de vivre, en réalité, on devrait la célébrer. Pourquoi on devrait la célébrer? Il y a des gens qui n'ont pas ce mérite de pouvoir respirer comme ça. Et si toi, tu respires et que tu es capable de respirer, en réalité, tu devrais être content. Et quand tu es content et que tu éprouves de la gratitude envers quelqu'un, que tu es reconnaissant envers quelqu'un, qu'est-ce que tu éprouves aussi tout de suite? De l'amour. C'est pour ça il dit, pour ça que quand on va faire les bénédictions de schéma comme il faut, alors à ce moment-là, on va dire Ve'ahavta, tu aimeras, bechol evavecha, etc. Bechol evavecha ou bechol nafshecha vechol. Tu vas aimer Hachem de tout ton cœur et de tout ton be'emet la mito, vraiment. Vechen vayu advarim ha'ele. Et après il y a aussi la suite. Toutes ces choses, je dis bar tabam. Et à ce moment-là aussi, quand tu étudies la Torah, ça prend une autre dimension. Parce que quand tu as étudié la Torah avec cet amour qui est à l'intérieur de toi, ça va être d'une façon complètement différente. L'Yod var Hashem befiv be'emet, que la parole de Dieu va être à l'intérieur dans sa bouche, vraiment. C'est quand quelqu'un il étudie, il y a des gens qui étudient d'une manière, qui disent quelque chose, mais ils ne le pensent pas. C'est un grand docteur, il peut faire une conférence pendant 2 heures sur la cigarette. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des gens comme ça. Il peut parler pendant 2 heures sur la cigarette et dire ouais, la cigarette c'est mauvais, c'est machin, c'est une catastrophe. Il va montrer des photos de poumons qui sont en train d'être catastrophiques, tout noir, machin. Il va sortir de la conférence, il va fumer une cigarette. Pourquoi? Il vient d'expliquer tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Tu peux étudier quelque chose et rien ressentir derrière. Et le but c'est quoi? C'est comme on vient de dire. Étudier quelque chose, réfléchir sur quelque chose pour le ressentir à 100%. Ok? Et donc à ce moment-là, l'Yod var Hashem befiv, la parole de Dieu est dans sa bouche, ve'en emet, ve'chulu, comme on a expliqué, que la seule vérité c'est la Torah, ve'chen lekayem kol ha-mitzvot, et à ce moment-là, on va accomplir toutes les mitzvot. Vous savez qu'il y a un jour quelqu'un qui a demandé au Rabbi, c'est quoi le secret? Quelqu'un qui a dit, Rabbi, c'est quoi le secret pour passer une bonne journée? Alors, dans les cours précédents, on avait expliqué une fois que quand on fait le schéma le soir, c'est plus facile de passer une bonne journée le lendemain. Pourquoi? Parce que déjà, dès le soir, tu commences à préparer la journée du lendemain. Et tout, vous savez, il y a une expression en français, on improvise le mieux ce qu'on a bien préparé. D'accord? Donc, quand le soir, tu t'es préparé, la journée du lendemain, elle est complètement différente. Maintenant, une autre chose. Le Rabbi lui a dit, le secret de la réussite, c'est le seder. Vous savez ce que veut dire seder en hébreu? L'ordre. Quand tu es organisé, essayez de faire cette chose-là. Avant d'aller dormir ce soir, vous écrivez dans vos notes, demain matin, je me lève, allez, même si vous vous levez très tard. Vous écrivez dans vos notes, demain matin, je me lève, allez, c'est quoi, même 14h. Ok? Bon, ne vous levez pas à 14h, mais c'est pour vous expliquer une idée. Tu vas écrire toute ta journée. Qu'est-ce que tu fais toute ta journée, heure par heure? Et tu verras que le lendemain, non seulement tu vas réussir à faire tout ce que tu avais prévu, plus vite que prévu, et en plus ça change complètement notre journée, ça change complètement notre façon de voir les choses. Et le Rabbi lui a dit, le Tzemar Tzedek, un des Rebbeim Chabad, le 3e, il était hyper organisé. Et dans sa journée, il avait 1 heure pour chaque chose. Et si jamais l'heure d'une chose elle arrivait et qu'il était même au milieu d'écrire une lettre et qu'il y avait 1 heure pour recevoir des gens par exemple, il s'arrêtait au milieu d'une phrase. Je te rends compte ce que ça veut dire? Maintenant l'heure elle est passée, ça y est, demain je finirai ça, là je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que faire les choses avec ordre, c'est hyper important. Hyper important. Maintenant, deuxième chose il lui a dit, il faut faire la tfila du matin, shacharit avec minyan. Pourquoi? Parce que ta tfila de shacharit, c'est la tête de toute la journée. De la même façon que Rosh Hashanah, on dit que ça contient toute l'année. C'est pour ça qu'on appelle ça la tête de l'année. La même chose,
le shacharit que tu vas faire le matin, après chacun à son niveau, il y en a qui arrivent à faire avec minyan, chacun il va petit à petit. Quand tu fais shacharit le matin, ça va faire en sorte que toute ta journée, elle va suivre après. Donc, retenez bien ces deux conseils. Premièrement, pour pouvoir passer une bonne journée, il faut être ordonné. Et deuxièmement, quand tu fais shacharit le matin, après toute la journée, elle suit. Ok, donc de la même façon que ce qu'on a dit, c'est valable pour l'étude de la Torah, c'est aussi valable pour plein d'autres choses. Moshe Kato va chercher des shalom mitzvotav que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. Maintenant, pour pouvoir recevoir ces choses, on a dit qu'il faut être indépendant, il faut être autonome dans notre service divin. De la même façon que dans le business, tout le monde sait que la meilleure chose c'est d'être autonome. Et tout le monde dit, ah oui, je rêve du jour où je pourrais ouvrir mon propre truc, etc. La même chose dans les mitzvot. Rechan est quand même la mitzvot pour accomplir toutes les mitzvot. Moshe Kato a cherché des shalom mitzvotav, Dieu nous a sanctifiés par ces mitzvot. De la même façon que quand un homme il se marie avec une femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es sanctifié à moi avec cette bague. D'accord? Nous, Hachem, à chaque mitzvah qu'on fait, on est sanctifié à Hachem. On devient complètement Hachem. Pourquoi? De la même façon que la femme, si elle n'accepte pas de se marier, pas se marier avec une femme si elle refuse. D'accord? Nous aussi, ça doit venir de nous. La relation que le peuple juif il a avec Hachem, c'est la même relation qu'une femme elle a avec un homme. D'accord? C'est-à-dire que nous, on demande à Hachem, sanctifie-nous par tes mitzvot. C'est pour ça qu'on dit, Hachem qui déchale mitzvot, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Kumo areat mekou dechetli, tu m'es sanctifié comme dans un mariage. Retenez cette phrase, vous allez devoir la dire par cœur. Ibechinat kodesh ha'elyon, c'est un niveau de sainteté très élevé. Les chants de Prishut ve'Avdala. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il se marie avec une femme? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, dans les bénédictions de la choupa, qu'on dit sous la choupa, on dit que Dieu, il nous a interdit les femmes qui nous sont interdites et il nous a permis celles avec lesquelles on se marie. Avec laquelle. D'accord? Celle-là en l'occurrence. D'accord? On parle de manière générale. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un mariage, la femme, elle devient réservée à son mari à 100%. De la même façon, quand on fait une mitzvah, c'est quoi notre problème? C'est que on écoute un cours de Torah par exemple, et en même temps on a la tête ailleurs. En même temps on regarde autre chose. En même temps on est là, on n'est pas là. Alors que ce qu'on exige, c'est quoi? C'est de la même façon qu'une femme elle est réservée à son mari à 100%, sans le couple, ils sont réservés l'un à l'autre à 100%, sans regarder ailleurs, à droite, à gauche, etc. La même chose. Hachem il exige de nous que quand on fait Torah Mitzvot, ce soit se donner à 100% pour lui. Quand tu fais ta tefila, quand tu mets les tefilines, c'est un moment, je coupe tout. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Le seul moyen, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut avoir du seder dans sa vie. De l'ordre. Vous savez, une fois, je pense que c'était le rabbi qui a demandé à son beau-père, comment est-ce que vous faites pour faire je ne sais combien de choses dans la même journée et garder la tête tranquille? Imagine, tu fais 1000 choses dans la journée et à la fin de la journée, c'est très difficile. La tête qui va exploser. Son beau-père, il lui a dit un vrai pnimi, quelqu'un qui est vraiment profond. C'est quelqu'un que quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. Je fais une chose, 100%. La chose elle est faite, ça y est, passe à l'autre, etc. Et donc, quand il passait à une autre chose, il ne pensait pas à ce qu'il y avait avant. Et quand je vous dis qu'il était occupé, il était occupé d'une manière... C'est impossible à s'imaginer de quelle manière il était occupé. Parce que quand il était en Russie, il envoyait des gens dans des endroits où les gens ils savaient qu'il y avait une chance sur deux qu'ils allaient mourir. Ou peut-être plutôt 9 chances sur 10 qu'ils allaient mourir. Il y a des gens qui l'ont fait jurer d'aller dans des endroits et de se battre pour le judaïsme jusqu'à la mort. Il y en a qui sont morts. Imagine. Et pourtant il arrive à garder la tête. Et même après la tfila, aussi après la tfila. Une fois qu'on a fait la tfila et qu'on a dit on était à 100%, c'est quoi le but à la fin de la tfila? On dit vers toi Hachem je porte mon âme. Pourquoi? Le but dans la tfila, c'est pas seulement pendant la tfila d'être attaché avec Hachem, c'est que pendant toute la journée on est attaché avec lui. D'accord? On avait donné une fois un exemple, souvenez-vous. On avait dit que comment est-ce qu'on va faire pour faire la tfila que ça dure des fois 20 minutes, peut-être 1 heure, et que ça va avoir une influence sur toute la journée. On avait dit c'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous très important. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un qui a un rendez-vous très important, même si c'est un petit moment dans la journée, comme
c'est un rendez-vous super important. Toute la journée, ça va lui tourner dans la tête. Et quand est-ce que c'est le rendez-vous? Et c'est là, c'est passé, et qu'est-ce que je vais dire? Et qu'est-ce que j'ai dit avant, après, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que quand on fait la tefila, il faut faire en sorte que cet attachement qu'on a, cette proximité avec Hachem qu'on a au moment de la tefila, elle nous accompagne toute la journée. Kol Zalidei Bonut Bigdulat Ensa Baruch, tout ça, ça vient avec la réflexion dans la grandeur de Dieu, Makat Adat, en s'approfondissant, les Shtaim, les Fanea, ou les psuke des Imra Kanouda, comme on a expliqué, avec les deux bénédictions qu'il y a avant, et dans tous les psuke des Imra, c'est-à-dire les Alléluia. Vous savez, les Alléluia, c'est on loue Hachem, on décrit plein de choses qu'il y a dans le monde qui sont incroyables. Quand on a fait ce travail et qu'on arrive à ce moment-là à l'Ushma Israël, on dit tu aimeras Hachem, ton Dieu, tout ton cœur, de ton âme, on va le dire avec vérité. Donc souvenez-vous, la clé pour pouvoir réussir, c'est d'être ordonné, c'est de commencer la journée avec la tefila et surtout de se dire que cette tefila, elle va nous accompagner, cette tefila, elle va nous accompagner tout au long de la journée.